Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et aujourd'hui je vous propose de reparler du projet Steppen. Donc dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe quand on marche, et je vais aussi vous parler du mint de chaussures, comment on peut faire des bébés chaussures quand on a plusieurs chaussures. Donc pour ça déjà on va lancer l'application, et j'en profite pour vous montrer un petit peu cette page. Pour vous rappeler en fait que c'est vraiment, on est vraiment sur on a vraiment affaire à un jeu. Donc là c'est pour justement le mint de chaussures. Ils ont changé les règles. Jusqu'à présent, il fallait des GST plus GMT, mais comme le prix du GST avait beaucoup augmenté, ils ont baissé, ils ont enlevé le prix du GST pour se concentrer uniquement sur du GMT. Donc encore une fois, ça prouve que c'est un jeu, que ce n'est pas une crypto classique. Et du coup, les créateurs du jeu peuvent changer, comme bon leur semble, les informations et les prérequis pour telle ou telle fonctionnalité du jeu. Donc faites bien attention. C'est encore une fois pour ça que moi je vous dis, c'est pas du tout un investissement crypto classique. Et moi je le considère comme un jeu. Donc j'ai fait les comptes la dernière fois justement en parlant de ça. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même investi 51 Solana dans ce jeu pour m'acheter 3 paires de chaussures. Et c'est pareil, comme on a affaire à un jeu, le jeu est imparfait dans le sens où les chaussures qu'on a achetées, je ne sais plus à quel prix je les ai payées. Et il n'y a pas d'historique. Donc si vous ne faites pas une copie d'écran avant d'acheter votre chaussure, ou si vous ne le notez pas sur un petit papier, eh bien, vous ne savez pas à combien exactement vous avez acquis vos chaussures. Voilà. Bon, par contre, j'avais fait un petit message sur Twitter pour dire c'est absolument fou, parce que effectivement j'ai dépensé 151 Solana dans mes chaussures. Mais entre-temps, la valeur des chaussures a tellement augmenté que, en fait, grosso modo, j'ai encore mes 51 Solana, plus les 200 GMT qui vont me permettre de minter la chaussure. Mais avant de minter, on va aller un petit peu courir. Donc je vais vous montrer, donc on est sur l'interface. Pour commencer, on fait Start, tout simplement. On a un petit décompte de 3 secondes. Et ensuite, on commence à marcher. Donc logiquement, le GPS va se mettre en place, il va me capter, vous voyez, oh là là, je marche vite, je vous avais dit, je suis un Parisien, donc 6,2 km/h, pas mal. Et c'est pour ça que moi, je suis parti sur une jogger, parce que la walker, j'étais au-delà. La walker, c'est jusqu'à 6 km/h, et moi, en marchant normalement, je suis dans les 6, voire un peu plus, donc ça me posait problème, j'étais obligé de ralentir ma marche, plus le fait que ça génère moins de GST, donc... pour moi, clairement, il vaut mieux partir sur une jogger. La runner, elle est plus spécifique parce que pour la runner, il faut aller au-delà des 8 km/h. Donc, c'est vraiment un petit peu, ou même des 10. Donc, il faut vraiment courir, en fait. Et le problème, c'est que là, vous voyez, je ne vais pas courir très longtemps, en fait, parce que j'ai mon petit compteur qui était à 0,4. Donc, c'est ce que vous voyez sur la partie haute, en haut, à droite. Donc, j'ai 0,4 sur 4. J'ai investi dans 3 chaussures justement pour avoir la base, la jauge de base qui soit à 4 d'énergie au lieu de D d'énergie quand on a une seule paire de chaussures. Mais c'est pour ça que j'ai dû dépenser plus de 50 Solana dans l'opération. Alors on verra si c'est rentable pour moi. Bon, de toute façon, je le dis, je le répète, pour moi c'est vraiment un jeu. Donc j'ai jamais dépensé autant pour un jeu, mais il y a des gens qui dépensent très très fort ou de grosses sommes dans leur hobby qui ne leur rapportent pas forcément d'argent. Et là, avec un peu de chance, ça va me rapporter de l'argent. Donc là, vous voyez, en fait, il m'a fait baisser ma jauge de 0,2 et ça m'a rapporté ces petites pas de course, ces 157 pas de course, ça m'a rapporté 1,14 GST. Donc encore une fois, c'est top, des choses comme ça. On va un petit peu continuer de marcher jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et on va essayer de faire le mint de chaussures. Donc le mint de chaussures devrait bien se passer avec un peu de chance en plus. Il se pourrait que j'obtienne 2 chaussures. Donc ça serait le top. Donc on verra ça dans quelques secondes. Parce que ça va assez vite, vous allez voir. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis équipé de 3 chaussures. Parce qu'autrement on sort dehors, on fait 5 minutes de course et puis c'est déjà fini. Donc tant qu'à faire, autant bien se bouger. Et pour bien se bouger, les 3 chaussures, c'était quand même topissime. Voilà, donc là en fait j'ai la barre de compteur qui est à 0. Donc j'attends bien que les GST apparaissent sur mon compte.
On va pouvoir faire stop. Donc je fais pause. Je fais stop, il faut appuyer longtemps. Voilà, donc ça me montre où est-ce que je suis. Alors les plus connaisseurs reconnaîtront peut-être où est-ce que je me trouve. Voilà. Et voilà, donc j'ai maintenant 5 GST et 208 GMT. Et je suis prêt à mint ma chaussure en live. Donc pour ça, on va sur la chaussure. Je vais sélectionner ma jogger, je vais faire mint. Je vais sélectionner la deuxième chaussure avec laquelle je vais la matcher. Donc c'est ma deuxième chaussure aussi qui n'a pas encore fait de bébé. Ma deuxième chaussure qui a 0 mint. Donc là, ça m'indique ce qu'il me faut, j'ai ce qu'il faut. Et je vais cliquer sur mint. Je croise les doigts d'abord. Alors, est-ce qu'il veut bien? Alors, j'ai une common sneaker. Bon, ça, je m'y attendais. Et on va l'ouvrir. Bon, j'en aurais eu qu'une seule. Oh! Ah, une jogger, super, super, nickel. Alors, au niveau des caractéristiques, elle a une très bonne efficiency, luck pas mal, confort pas mal, résilience pas mal. Eh ben, c'est une belle chaussure, ça. J'ai eu de la chance. Alors, attendez, je vais voir où est-ce que je peux la trouver, ma petite chaussure. Elle est là, new. Ah, génial. Et en plus, j'ai luck, confort, efficiency et resilience. Donc, en plus, elle a les 4 sockets différents. Donc je pense que c'est super, hein. Je crois que j'ai fait une bonne affaire, ça me fait vraiment plaisir. En plus elle est pas trop moche, je trouve, et je pourrais peut-être l'utiliser. Donc ce que je pense faire, c'est que je vais un petit peu la monter en compétence, cette chaussure. Et je suis en train de regarder parce qu'elle me plie pas mal en fait. Par rapport à ma jogger que j'ai ici. Elle est vraiment pas mal du tout, hein. Donc à vous voir ce que je vais faire, comment je vais m'en occuper. Mais voilà, je suis très content. C'est dommage que j'ai pas eu une twin, mais bon, c'est la vie, hein. Et il faudra que je regarde maintenant si je veux minter d'autres chaussures. Est-ce que je peux avoir le coup? Ah non, voilà. En fait, il y a des règles, ils ont mis en règle des choses. Par exemple, on ne peut pas minter des chaussures plusieurs fois d'affilée. Il faut attendre une période de cooldown de 48 heures. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, ça reste un jeu, donc avec des règles qui sont les règles aujourd'hui, qui risquent de changer. Pour ceux qui ont vu aussi sur le panneau, en fait, on a une possibilité de lease qui viendra un jour. Donc ça va permettre en fait d'enlever la plus grosse barrière à l'entrée, en fait, le fait de devoir payer ses chaussures de plus en plus cher. Ça permettra en fait d'utiliser des chaussures, de louer des chaussures. Et ce qui se passera, c'est que la personne qui loue récupérera une certaine somme et la personne qui utilise la chaussure récupérera aussi une somme. Donc ça sera de l'argent partagé. À voir, parce que maintenant que j'ai 4 chaussures, moi je compte pas. Pour rappel, en fait, les règles, c'est une chaussure. Après, le prochain gap pour avoir plus d'énergie, c'est 3 chaussures. Le suivant, il est à 9 chaussures. Donc moi, je pense clairement que je monterai jamais aussi haut. Je monterai jamais sur les 9 chaussures. Mais par contre, pourquoi ne pas rester à 4 ou 5 chaussures et tout simplement les utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, par contre, ma jogger, parce que vous me l'avez dit, hein, certaines personnes qui utilisent l'application me l'ont bien dit, c'est pas mal de les réparer plus régulièrement, parce qu'on peut les réparer, elles perdent en efficacité à partir de 50%. Donc quand elles ont 50% sur 100, c'est là que leur efficacité se dégrade. Mais le problème, c'est que si vous les réparez pas régulièrement, c'est que quand vous avez à les réparer, ça vous coûte quand même beaucoup. Donc là, moi, je vais la réparer. Je vais utiliser les GST qui me restent pour réparer la chaussure. Voilà. J'en profite aussi pour vous en parler parce qu'il y a mon collègue French Farmer, c'est French Farmer ou Crypto Farmer, voilà, je pense qu'il s'appelle Crypto Farmer, qui a fait une vidéo justement comment placer ses GST sur la DeFi pour les faire fructifier, hein, parce que c'est un token aujourd'hui qui est très très demandé sur le marché. Donc en fait, il y a possibilité d'avoir des rendements très très intéressants. Donc moi, j'ai commencé à suivre ces instructions. J'ai eu des petits soucis parce qu'en fait,
son tutoriel n'est pas tout à fait correct. Il y a une petite subtilité à un endroit qui n'a pas été pris en compte correctement. Donc moi je vais essayer de le faire. Je vais me lancer, je vais staker quelques GST sur cette plateforme de DeFi. Ça me permet aussi de monter un peu en compétence sur ce sujet-là. Et je vous partagerai bien sûr mon ressenti sur comment ça se passe et voir en fait si c'est une chose valable. Sachant qu'encore une fois, comme on est sur un jeu, le token, c'est le token du jeu. Et si le jeu prend de mauvaises décisions, s'il se passe de mauvaises choses, forcément, on pourrait aussi perdre tout l'intérêt pour ce jeton. Donc, encore une fois, prudence sur ce que vous faites. Mais pour l'instant, et pour avoir vu un petit peu ce que Frenchborg tweetait, etc., j'ai l'impression qu'effectivement les créateurs du jeu sont extrêmement contents de l'engouement qu'il y a autour et ils prennent quand même des décisions pour que justement il n'y ait pas de sur-hype au niveau du jeu, même si c'est un petit peu difficile à gérer cette partie-là. Et du coup, moi j'ai confiance en tout cas et je m'amuse bien. Et on verra si je deviens une whale de Solana, comme je l'ai dit de façon très rigolote dans un de mes tweets. Voilà, c'était Jean-Jean du coup, et j'espère que vous avez apprécié ce contenu, un petit peu différent encore une fois. Et je vous dis bonne marche à tous ceux qui sont équipés, et félicitations aussi aux gagnants. Sur le Discord, il y a eu les 2 gagnants des codes d'activation que j'avais reçus. J'ai eu une autre proposition de code, donc n'hésitez pas si vous avez des codes aussi, que vous n'avez pas forcément de gens à qui à les partager. Il y a vraiment beaucoup de demandes sur ces codes et moi c'est grâce à quelqu'un qui m'a très gentiment contacté sur Twitter que j'ai pu avoir mon code pour commencer, parce que je galérais vraiment sur le site du jeu, sur le Discord officiel pour trouver des codes. Donc n'hésitez pas aussi à me les proposer, puis moi je les ferai gagner à la communauté sur le Discord. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt et puis bonne course ou bonne marche.